Stickem ou Stichelm en allemand, c'est un jeu de pli avec uniquement des cartes numérotées, encore une fois, qui va se jouer de 3 à 6 joueurs pour la version anglaise, et on peut monter jusqu'à 8 joueurs avec la version allemande, où il y a un peu plus de cartes, on peut jouer à plus nombreux. Donc moi là c'est la version anglaise. C'est un jeu assez simple, pas très contrôlable, mais assez rigolo, où on va surtout essayer de s'embêter les uns les autres, en se refilant des cartes qu'on n'a pas envie de scorer. Donc au niveau de la mise en place, c'est très simple, en fonction du nombre de joueurs, on va jouer avec plus ou moins de cartes. Donc au maximum, il y a 6 couleurs et numérotées de 0 à 14. Donc ça, si vous jouez à 6 joueurs, ben, vous utiliserez toutes les cartes, donc les 6 couleurs de 0 à 14. Si vous jouez qu'à 5 joueurs, ben, vous enlèverez une couleur, vous enlèverez le gris, et vous jouerez avec les cartes numérotées de 0 à 14. Si vous jouez à 4 joueurs, vous enlèverez les cartes 12, 13 et 14, et vous jouerez uniquement avec 5 couleurs aussi. Et si vous jouez à 3 joueurs, vous jouerez uniquement avec les cartes 0 à 8, et vous jouerez aussi avec 5 couleurs. Donc vous faites ce tri de cartes en début de partie, et à chaque fois, ben, vous allez distribuer 15 cartes à tout le monde, c'est-à-dire l'intégralité du deck, à chaque joueur. Ces cartes-là, donc vous les gardez dans votre main secrète des autres joueurs, et en tout début de partie, vous allez devoir, en tout début de manche, pardon même, vous allez devoir sélectionner une carte de votre main, tous en même temps, face cachée, la placer devant vous, et au même moment, vous allez révéler cette carte, et cette carte, en fait, ce sera votre carte malus, la carte qui va déterminer la couleur qui vous fera perdre des points. Donc là, admettons, moi je joue mon 0 jaune, le joueur à côté va jouer son 1 bleu, et lui il va jouer son 3 jaune par exemple. Donc ces cartes elles vont rester face visible devant chaque joueur, et elles feront déjà perdre des points aux joueurs. On sait que moi j'ai joué un 0 donc je perdrai 0, mais le joueur à ma gauche lui il a déjà moins 3, parce qu'il a dans sa carte sa couleur malus il a déjà 3 points, et lui il aura moins 1 parce qu'il a un point, un malus en bleu. Une fois que tout le monde a sélectionné sa carte malus, on va commencer, donc en commençant par un premier joueur déterminé aléatoirement. Et c'est un jeu de pli, donc tout simple, vous allez pouvoir jouer n'importe quelle carte devant vous. Et ensuite, dans le sens aigu d'une montre, les autres joueurs vont aussi devoir jouer une carte. Et là, la règle elle est simple, vous pouvez jouer n'importe quelle carte. Il n'y a pas d'histoire de suivre la couleur, ne pas suivre, on s'en fout. Par contre, si vous jouez tous la même couleur, dans ce cas-là, ce sera le joueur qui aura joué la carte de plus forte valeur dans cette couleur qui va remporter toutes les cartes. Et donc, évidemment, il faut faire attention aux couleurs qu'on veut éviter. Si par contre, un joueur joue une autre couleur que la couleur du leader, de celui qui a posé la carte en premier, dans ce cas-là, ce sera la carte de plus forte valeur dans la couleur qui n'est pas la couleur de départ qui va remporter le pli. Exemple, je joue donc ça ce sont les cartes, on va les mettre dans ce sens. Ce sont les cartes malus des joueurs. Moi, je commence, je joue mon 5 ici. Ce joueur-là, il va jouer éventuellement un 4. Et du coup, il change de couleur, il fait ce qu'il veut, comme j'ai dit. Et lui, il va jouer, on va dire, un 6 jaune. Donc la couleur demandée, c'était du jaune. Lui, il a joué autre chose. Lui, il a joué du jaune. À partir du moment où il y a une autre couleur que la couleur demandée, c'est la carte de plus forte valeur dans cette autre couleur qui va remporter le pli. Donc là, c'est ce joueur-là, même si sa carte est plus faible, qui va remporter le pli et qui va récupérer du coup toutes ses cartes. Et du coup c'est très mal joué parce qu'il récupère 2 cartes jaunes de valeur 5 et 6 qui vont lui faire perdre des points. Donc il prend toutes les cartes qu'il récupère, il les met en tas à côté de lui, et évidemment c'est celui qui a remporté le pli qui va commencer à ouvrir avec une nouvelle carte. Donc lui va jouer un 7 vert ici, lui va jouer un 14 vert ici. Donc là, jusqu'ici, il n'y a que du vert. Moi, je joue un 11 vert. Là, c'est tous la même couleur. C'est tout simplement le joueur qui a joué la carte de plus forte valeur qui gagne. Donc lui récupère ses 3 cartes, il les met à côté, et c'est lui qui commence le pli, et ainsi de suite. Donc il faudra faire attention. Si on joue une couleur différente, on a de fortes chances de remporter le pli. La seule exception à ça, ce sont les cartes 0. Une carte 0, donc si je joue un 0, là, il a demandé, par exemple, on va essayer de trouver la bonne carte. Il a demandé du gris. Moi, je vais jouer une carte 0 verte. C'est une autre couleur que ce qu'il a demandé. Lui, il va jouer du gris aussi. Mais le 0, en fait, il n'est pas pris en compte dans la répartition des cartes à la fin, pour déterminer le vainqueur. Les 0 sont des cartes neutres qui font perdre le pli systématiquement. Donc là, on considère que le vainqueur, c'est la plus grosse carte jouée, donc c'est lui.
Et on va jouer comme ça jusqu'à avoir vidé notre main. Une fois qu'on a vidé notre main, on va compter les points. Et là, c'est très simple. On va prendre toutes les cartes qu'on a gagnées. On va mettre devant nous toutes les cartes de notre couleur malus. Et là, on va additionner la valeur des cartes, qui seront des points négatifs. Donc lui, par exemple, il a 6 plus 5. 6 plus 5 plus 3, ça fait 14 points, donc il a moins 14. Et ensuite, toutes les cartes d'une autre couleur qu'il aura réussi à récupérer vont valoir 1 point par carte. Donc là, les points positifs, c'est 1 point par carte, et les points négatifs, c'est la valeur des cartes. Donc là, il a moins 14, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes positives, donc en fait, au final, il a moins 4. Moins 14 plus 10. Et tous les joueurs vont faire ça, on va noter le score, et on va recommencer ensuite une nouvelle manche, on va redistribuer toutes les cartes, remélanger tout, redistribuer toutes les cartes, on change de premier joueur évidemment, et on va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs autour de la table. Et au bout de toutes ces manches, ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Et c'est tout. Donc encore un jeu de pli ultra simple, avec très peu de règles, mais très peu de contrôle aussi. Mais par contre, c'est assez rigolo, voilà, d'essayer. Il y a un minimum de stratégie quand même, un minimum de tactique pour essayer de refourguer les cartes qui nous font perdre des points aux autres joueurs et essayer de leur faire gagner les cartes qui les embêtent pour perdre des points. Voilà, c'est tout pour Stichem ou Stichelm en allemand. Donc en anglais, ça se joue jusqu'à 6, je vous disais. En allemand, ça peut se jouer jusqu'à 8 en fonction des versions. Un jeu qui va beaucoup ressembler à Rage, donc c'est vraiment un jeu à l'ancienne avec des cartes numérotées toutes simples. Très facile à jouer, sans grand contrôle, mais plutôt fun. Et celui-là un peu méchant, puisqu'on va essayer surtout de faire perdre des points aux autres joueurs. Ça fonctionne pas trop mal, c'est rigolo, entre deux gros jeux où quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ça marche pas trop mal. Et encore une fois, c'est un jeu avec beaucoup de couleurs et de valeurs différentes qui va pouvoir servir à émuler tout un tas d'autres jeux. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour ça. Bon jeu.